Étudiants de deuxième année, la licence Matéco, rebonjour. Je vais terminer l'exercice numéro 4. Il nous restait deux questions, questions 3 et 4. Question 3, il nous demandait donc de déduire les équilibres, le ou les équilibres de nage. Donc on est passé d'un jeu extensif en information parfaite. On est passé d'un jeu en information parfaite et un jeu extensif en information parfaite, on est passé à un jeu en forme normale ou stratégique. D'accord ? Après, dans la question suivante, il nous demande de trouver les équilibres de Nash dans ce jeu sous format normal ou en forme normale ou en forme stratégique. Donc j'ai repris le tableau ici. Donc trouver un équilibre de Nash, on a vu la méthode la plus simple, c'est de déterminer avec deux symboles la fonction de meilleure réponse ou la fonction de réaction de chaque joueur. Et la case où il y aura les deux symboles en même temps, c'est l'équilibre de Nash. Donc je reprends toujours le cercle et le triangle. Cercle, donc c'est fonction de meilleure réponse ou la meilleure réponse de Julien. Et le triangle, c'est la meilleure réponse de Chloé. Commençons par Julien. Donc Julien, donc il a deux lignes, donc il choisit entre la ligne jazz et la ligne cinéma. Donc on compare 2 à 0, donc 2 il est supérieur à 0. Bon, allez on fera. Donc 2 il est supérieur à 0, donc 2 domine strictement et donc Julien jouera jazz. Donc ici il jouera jazz, donc un cercle ici. Pareil, 2 à 1, 2 supérieur à 1, il choisira jazz, parce que l'utilité est plus élevée. 0, 0, et c'est indifférent entre les deux. Donc, on mettra un cercle ici et un cercle ici. Et il est indifférent entre les deux. 1 est supérieur à 0, donc il jouera cinéma. Donc, 1, il est supérieur à 0. Donc, on mettra un cercle ici. Donc, pour la même chose pour Chloé. Donc, Chloé, il va comparer chaque colonne. Donc la première colonne gagne 1, 1, 0, 0. Donc forcément, il ne jouera pas ici parce que ici 1, 1, c'est supérieur. Donc, mais il est indifférent entre les deux. Donc on mettra un triangle ici, un triangle ici. Parce que 1, il est supérieur à 0, donc forcément, il ne jouera jamais ça. Il ne jouera jamais ces deux stratégies. Mais il est indifférent entre les deux, on mettra triangle sur les deux. Pareil. Voilà, et après pareil, donc si Julien joue cinéma, donc le choix de Chloé, de choisir entre 0, 2, 0, 2, donc il ne jouera jamais cette stratégie, il hésite entre les deux, ou il est indifférent entre les deux, parce que les deux stratégies lui procurent un gain de 2 et 2, donc on mettra un triangle ici, un triangle ici. Et voilà. Donc, je récapitule, donc 2 supérieur à 0, 2 supérieur à 1, 0 est égal à 0 indifférent, 1 supérieur à 0, donc 1 est égal à 1 indifférent, mais supérieur à 0, supérieur à 0, et donc 2 indifférent, donc 2 égal à 2, supérieur à 0, supérieur à 0. Donc, 1, 2, 3, on a 3 cases où il y en a deux symboles, ça veut dire qu'on a 3 équilibres de Nash. S, Julien joue jazz, première. Julien joue jazz, Chloé joue jazz après jazz, et jazz après cinéma, ça veut dire qu'il joue tout le temps jazz. Donc Julien joue jazz, Chloé joue jazz après jazz, ou joue jazz après cinéma. Deuxième équilibre, Julien joue toujours jazz, parce qu'ici on est dans cette colonne, Julien il joue jazz, et Chloé, il joue ça. Donc on va juste réécrire. Donc Julien il joue jazz et Chloé joue ça. Donc, Julien joue jazz et Chloé joue jazz si Julien joue jazz et joue cinéma si Julien joue cinéma. C'est-à-dire il joue la même chose, il fait le même choix que Julien. Il joue jazz si Julien joue jazz et joue cinéma si Julien joue cinéma. Troisième équilibre, c'est celui-là. Donc Julien joue cinéma. Donc Julien joue cinéma. Et Chloé, qu'est-ce qu'il va jouer? Donc il va jouer jazz après jazz, et cinéma après cinéma. Il joue la même chose que jazz après jazz, et cinéma après cinéma. Excusez-moi, donc là ici...
ici c'est jazz et non pas cinéma. Donc c'est jazz et non pas cinéma. Donc on a dit, donc on est là. Donc il joue jazz après jazz ou cinéma après cinéma. Donc c'est erreur de copier-coller. Donc, ouais. Donc on a trois équilibres de Nash maintenant. Donc dans ce jeu, on a 3 équilibres de Nash. Est-ce que les 3 sont des équilibres parfaits? Les 3 non. Pourquoi? Donc on verra, tout simplement. Et voilà, je vous ai mis en rouge comment on qualifie un équilibre de parfait ou pas. Il faut analyser chaque équilibre pour savoir si la menace est crédible ou pas. Donc ça veut dire, donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, si je prends par exemple cette case, donc qu'est-ce qu'il nous dit cette case? Que Chloé il joue jazz si Julien joue jazz, sinon il jouera cinéma. Donc sinon, ça va être, ou l'autre alternative qui ne donne pas à l'équilibre, c'est la sanction. D'accord? Donc, est-ce que la menace est crédible ou pas? Donc, si la menace est crédible, c'est un équilibre parfait. C'est-à-dire menace crédible, ça veut dire que dans ce cas, ici on est à Chloé, Chloé exécutera la menace. S'il exécute la menace, ça veut dire que la menace est crédible et donc l'équilibre est parfait. Mais si Chloé n'exécute pas la menace ou n'a pas intérêt à exécuter la menace, ben, la menace n'est pas crédible et donc l'équilibre n'est pas parfait. Donc ce que je vous mets ici, donc si la menace n'est pas crédible, ben, l'équilibre n'est pas parfait. Si la menace est crédible, l'équilibre est parfait. Et donc, on va analyser chaque équilibre et savoir si les 3 ou les 2, ou il y en a un qui sont des équilibres parfaits ou pas. On commence par le premier. Donc, j'ai repris l'arbre ou le jeu sous forme extensive. J'ai rien fait. Donc, j'ai pris le premier équilibre. On a dit que Julien joue cinéma. Chloé joue jazz si lui il joue cinéma et joue cinéma si lui il joue cinéma. Donc l'équilibre ici, c'est que Julien il a joué cinéma, donc forcément le couple qui va avec c'est que elle joue cinéma après cinéma, parce que Julien n'a pas joué jazz. Donc ça va être la menace. Si je reprends le tableau, donc, c'est-à-dire j'ai commencé par parcelle. J'ai commencé par parcelle. Est-ce que c'est ça ou pas? Je tout le temps cinéma, donc voilà, juste pour ne pas dire de bêtises. Donc oui, j'ai commencé par cet équilibre. Je pouvais commencer par n'importe quel, 1, 2, 3. J'ai commencé par celui-là. Donc ici, Julien, il joue au cinéma. Et donc, la stratégie de Chloé est de jouer cinéma après jazz et de jouer cinéma après cinéma. Donc, lui, il a joué cinéma. Donc, ça veut dire qu'elle a exécuté cette partie de sa stratégie. Il a joué cinéma après que Julien a joué cinéma. Donc, ce qu'il n'a pas exécuté ici, c'est cette stratégie ou cette action. Et cette action, c'est la menace. Donc je reprends notre schéma. Donc Julien joue cinéma. Elle joue cinéma après cinéma. Et ce qui nous a donné un gain de 1 et 2. Ce qui nous a donné un gain de 1 pour Julien et 2 pour Chloé. Ce que je vous mets ici, c'est la menace, c'est-à-dire qu'il joue cinéma après jazz. Il joue cinéma après jazz. Donc cinéma après jazz, c'est ce segment. Cinéma après jazz. Julien joue jazz, elle va jouer cinéma. D'accord? Donc, je ne vais pas mettre ça en vert, parce que Julien a joué cinéma, il n'a pas joué jazz. Elle a joué cinéma, Chloé a joué cinéma, mais il dit dans son plan d'action, si je joue cinéma, je joue cinéma, sinon je jouerai cinéma. C'est-à-dire tout le temps, il jouera cinéma. Donc ça, c'est la base. Donc on va voir, est-ce que
si Julien joue jazz, qu'il a intérêt à exécuter la menace ou pas. Donc si Julien joue jazz, Chloé a le choix entre cinéma, exécuter la menace et gagner 0. Ne pas exécuter la menace et jouer jazz, et il gagne 1. Donc l'hypothèse, on a dit que les agents sont rationnels. Donc forcément, ils choisissent le gain le plus élevé ou le niveau d'utilité le plus élevé. 1, il est supérieur à 0. Si Chloé exécute la menace, il aura un manque à gagner de 1. Il exécute la menace, il gagnera 0, alors qu'il pouvait gagner 1 en jouant tout simplement au jazz. Le fait que les agents sont rationnels, donc ici, Chloé a intérêt à ne pas exécuter sa menace, et donc y jouer jazz pour gagner 1, et donc pour ne pas avoir un manque à gagner 2. Donc cette menace n'est pas crédible. Donc cet équilibre n'est pas parfait. Donc voilà ce que je vous mets ici. Donc il n'a pas intérêt à exécuter la menace parce qu'il aura un manque à gagner de 1 tout simplement. Donc ce n'est pas un équilibre parfait. Deuxième équilibre, Julien joue jazz, Chloé elle joue jazz après jazz et jazz après cinéma, c'est-à-dire il joue tout le temps jazz. Donc il joue tout le temps jazz, si je reprends le tableau, il joue tout le temps jazz, c'est ici. Donc le premier c'était celui-là, le deuxième c'est celui-là. Et il joue tout le temps jazz. Donc on va analyser cet équilibre, est-ce que c'est un équilibre parfait ou pas. Donc, voilà, donc Julien joue jazz. Chloé joue jazz après jazz, donc ici, donc ça tombe bien, donc ça veut dire que ça c'est l'équilibre qu'on avait trouvé. Lui il joue jazz, elle joue jazz après jazz, donc on a l'équilibre de 1. Donc l'autre action restante c'est la menace que je vais mettre ici, donc il joue jazz après cinéma, il joue jazz, donc Chloé joue jazz après cinéma, mais Julien n'a pas joué cinéma, donc ici il reste bleu. Donc ça c'est l'équilibre et ça c'est la menace. Maintenant on va analyser est-ce qu'il va exécuter la menace ou pas, est-ce qu'il a intérêt à exécuter la menace ou pas. Donc il dit à Julien, écoute, tu joues jazz, je joue jazz, et si tu joues cinéma, je jouerai jazz. Donc il y a une menace. Supposons maintenant, donc on a dit que, je rappelle, donc on a dit que la stratégie c'est un ensemble, un plan d'action pour tous les nœuds et pour toutes les situations qui peuvent survenir. Mais si jamais Julien joue cinéma, est-ce qu'il a intérêt à exécuter la menace? Donc si Julien joue cinéma, c'est jamais, donc il joue cinéma, et Chloé a le choix entre jazz et gagner 0, et entre cinéma et gagner 2. Donc s'il exécute la menace, il aura un manque à gagner de 2. Donc il n'a pas intérêt à exécuter la menace. C'est un agent rationnel. Donc cette menace n'est pas crédible. Ça veut dire tout simplement, si Julien joue cinéma et il jouera cinéma, il ne jouera jamais jazz. Donc c'est une menace non crédible. Cet équilibre n'est pas parfait. Donc voilà, donc cet équilibre n'est pas parfait. Troisième équilibre à analyser. Donc je vais mettre ce qui est en rouge. Donc Julien joue jazz. Et Chloé joue jazz s'il joue jazz, et jouera cinéma s'il joue cinéma. C'est-à-dire qu'il fera le même choix que Julien. Donc Julien joue jazz. On est là. Donc elle joue jazz après jazz. Et la menace, donc s'il joue cinéma, il jouera cinéma. D'accord? Donc s'il jouera cinéma, après cinéma. Donc ça veut dire tout simplement... Les actions de Chloé, c'est jazz et cinéma, sauf que jazz, il vient bien après jazz, donc c'est en continu, et ça c'est en petit trait pour dire que c'est la menace, parce que il vient après cinéma, mais Julien n'a pas joué cinéma, donc on ne peut pas mettre un trait. Donc c'est un petit trait pour dire que c'est, juste pour distinguer, pour dire que c'est la menace. Donc on va analyser, est-ce que Chloé a intérêt à exécuter la menace. Donc, Julien joue jazz, il joue jazz. Mais si Julien, quand par hasard, imaginez que ce que je vous ai dit tout à l'heure, il envoie un message, oui, coucou chérie, je vais jouer jazz, et après il change, rien ne l'empêche de changer la vie après.
rentrer le soir et dire ah, en fin de compte, j'ai pas envie d'aller au jazz, je vais aller au cinéma. Donc, changement de situation. Chloé avait déjà prévu ça dans son plan d'action. Si jamais il change de stratégie, voilà ce que je vais faire. Et on va voir ce qu'il a intérêt à exécuter, ce qu'il a envisagé avant ou pas. Donc, jazz. Julien change d'avis au dernier moment. Il veut aller au cinéma. Est-ce que Chloé a intérêt à exécuter la menace de dire bon voilà, si vous changez d'avis, vous allez au cinéma, j'y vais au cinéma. Donc s'il exécute la menace, il gagne 2. S'il n'exécute pas la menace, il gagne 0. Donc Chloé a intérêt à exécuter la menace. Donc la menace est crédible. Et donc, cet équilibre est un équilibre de Nash parfait. Donc la menace de Chloé est de jouer, donc cinéma si je viens au cinéma, et donc voilà. Donc Chloé exécutera sa menace et jouera cinéma si Julien joue cinéma. Et donc cet équilibre, donc que Julien joue jazz et que Chloé joue jazz si Julien joue jazz et joue cinéma si Julien joue cinéma, est un équilibre de Nash parfait. Et donc voilà comment on étudie, on analyse l'équilibre dans ce cas pour voir si c'est un équilibre parfait ou pas. Quatrième question. Quels sont les équilibres de Nash parfaits en sous-jeu? Donc, en sous-jeu, donc ça suppose qu'on a des sous-jeux, c'est-à-dire on a un jeu global et que le jeu, on peut le décomposer en sous-jeux. Donc, le jeu global est suivi. Un sous-jeu, il englobe au moins un nœud. Donc, je prends ce jeu par exemple. C'est le jeu global. Et dans le jeu, on a deux nœuds. On a le départ, c'est le point de début de jeu. Et après, donc, si on dit que ça c'est un jeu, bah, on ne peut pas le diviser en sous-jeux si on englobe le premier jeu. Donc après, le premier qui joue, on a 2 cas, et donc on peut dire qu'on a 2 sous-jeux ici. 2 sous-jeux. On a un nœud ici, un nœud ici. Sauf que c'est toujours Chloé qui joue. Et toujours Chloé qui conserve. J'ouvre la parenthèse. Si je reviens en information imparfaite, donc ici, il n'y a pas de sous-jeu. Il y a un seul jeu, il n'y a pas de sous-jeu parce qu'on ne peut pas dire que ça c'est un sous-jeu parce qu'on ne sait pas si on est là. Donc ça, ce n'est pas un sous-jeu. Ça, ce n'est pas un sous-jeu. Ça, c'est un jeu. Et il n'y a pas de sous-jeu. D'accord? C'est un seul jeu. Dans ce jeu-là, en information imparfaite, il n'y a pas de sous-jeu dans ce cas. Je reprends le cas où on y était. Ça, ce qu'on a déjà fait. Et donc, je reprends ici. Donc, ici, on a 2 sous-jeux. Sous-jeu numéro 1, sous-jeu numéro 2. Et après, on a le jeu global. Comment on trouve les équilibres d'un H parfait en sous-jeu? Donc, on utilise ce qu'on a déjà utilisé aussi, ce qu'on a déjà vu aussi en concurrence imparfaite. Résolution par induction rétroactive ou raisonnement à rebours ou backward induction. Donc les 3 appellations, mais on utilise la même chose, c'est-à-dire on commence de la fin du jeu vers le début du jeu. On commence de la fin, de la dernière phase vers la phase première. Donc, dans ce jeu-là, c'est Chloé qui joue et choisit jazz ou cinéma. Et on va analyser chaque fois, est-ce qu'il a intérêt de choisir jazz ou cinéma en comparant le niveau d'utilité. Donc Chloé, il a le choix entre 1 et 0. 1 est supérieur à 0, étant un genre rationnel, il choisira toujours 1, et donc il choisira toujours de jouer jazz. Ici. Donc il jouera jazz. Pareil, dans le deuxième nœud, il a le choix entre jouer jazz et avoir 0, jouer cinéma et avoir 2, il choisira toujours cinéma parce qu'il lui procure un niveau d'utilité plus
élevé que le niveau d'utilité procuré par jazz. Donc il jouera toujours cinéma. Donc, dans le premier jeu, on a un équilibre qui est de 1 et ici 1, 2. C'est-à-dire ici il jouera jazz et ici il jouera cinéma. Ici il aura un gain de 2, 1 et ici il aura un gain de 1, 2. C'est-à-dire donc Julien aura 2, Chloé aura 1, Julien aura 1, Chloé aura 2. Donc on a trouvé les équilibres de Nash, un des deux sous-jeux. Mais qui concerne toujours Chloé, que Chloé. Parce que tout dépend des jeux, on peut imaginer que Julien joue après, ainsi de suite, hein, on aura plus de niveaux de jeu. Maintenant ici, donc, ce qui va choisir entre les deux, c'est Julien. Donc il a le choix entre cinéma, et s'il choisit cinéma, donc il gagne 1. Et s'il choisit jazz, il gagne 2. Donc on a toujours le premier gain, hein, ce que je mets en rouge. Donc le premier gain, c'est toujours le gain de Julien. Et le deuxième, c'est le gain de Chloé. Donc Julien, il va choisir entre les deux. Soit 2, 1, soit 1, 2. Donc il va choisir entre 2 et 1. Forcément, il va choisir de jouer jazz parce que 2 est supérieur à 1. Et voilà. Et donc l'équilibre, donc c'est jazz, et donc il procure à chacun, ça c'est pas l'équilibre, pardon, excusez-moi, donc le sentier d'équilibre, jazz, qui donne des gains 2, 1, 2 pour Julien et 1 pour Chloé. Et donc l'équilibre de Nash 11 parfait en ce jeu, c'est tout simplement de réécrire tous les segments qui sont tracés en rouge, pas que ça. Ça c'est le sentier d'équilibre. C'est-à-dire, dans n'importe quel jeu, on commence du bas vers le haut, on regarde chaque fois quelle est la décision que va prendre le joueur, donc chaque fois donc, il choisira bien sûr la décision la plus avantageuse, donc qui lui procure l'utilité la plus élevée, et quand on veut, et à la fin on finit, donc on veut juste réécrire l'équilibre de Nash en ce jeu, on réécrit tous les segments qu'on a tracés tout simplement. Ici on a 1, 2, 3 segments qu'on a tracés, on va écrire les 3, et c'est l'équilibre de Nash en sous-jeu. Donc, l'équilibre de Nash parfait en ce jeu, c'est que donc, Julien joue jazz, et Chloé joue jazz après que Julien joue jazz, et Chloé joue cinéma après que Julien joue cinéma, c'est-à-dire si jamais il joue cinéma. Donc on recense tout simplement les segments. Pour Julien, il y a combien de segments rouges? Il n'y en a qu'un. Donc, c'est-à-dire il n'a qu'une possibilité. Jazz. Julien, il joue jazz. Chloé, il y a 2 segments rouges, on va écrire les deux. Jazz après jazz et cinéma après jazz. Tout simplement, on a l'équilibre de Nash. Bon, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il suffit maintenant de récapituler les choix des joueurs pour caractériser l'équilibre de Nash parfait en sous-jeu. S Julien, S Chloé, c'est-à-dire l'équilibre de Nash parfait en ce jeu, donc S étoile de Julien, S étoile de Chloé, est égal, j'ouvre les parenthèses, Julien, on commence par Julien, Julien il joue jazz, donc il y a combien de segments? Il y en a un, s'il y avait 2 segments, on réécrit les 2. On commence par Julien, mais je ne sais pas, s'il y avait jazz et qu'après il y avait le jeu qui continue avec le cinéma, on mettra jazz, cinéma, et ainsi de suite. Donc là, il n'y a que jazz, on met jazz. Virgule, après, j'ouvre les ensembles, et donc Chloé à 2 segments rouges, ou à 2 branches rouges, donc j'ai réécrit les deux, donc jazz après jazz, donc il joue jazz si après jazz, donc jazz après jazz, donc Chloé joue jazz après jazz, c'est jazz si Julien joue jazz, et il joue cinéma après cinéma, donc cinéma après cinéma, cinéma après cinéma, donc il jouera cinéma si Julien joue cinéma. Et donc voilà, ça c'est l'équilibre de Nash parfait en sous-jeu. Les segments rouges qui vont de la fin jusqu'au début, on appelle ça le sentier d'équilibre. Faites attention, on ne peut pas l'isoler de dire que l'équilibre en ce jeu c'est ça. Non, l'équilibre en ce jeu c'est ça, ça et ça. C'est l'ensemble des segments qu'on a tracés. Ça, on l'appelle le sentier d'équilibre, ce qui nous ramène vers l'équilibre et qui donne des gains, conduisant à des gains de 1. Et voilà, on arrive à la fin de l'exercice numéro 4. Et je vous dis très bientôt
avec l'exercice ou pour un nouveau exercice de décision et jeu.